Bonjour mon ami, donc dans cette vidéo on va s'occuper de ce souci de manque d'air du moteur. Donc moi perso je pense que c'est au niveau du débitmètre, mais on va le regarder ensemble tous les deux juste après le petit générique. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Donc voilà, dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer le SLK. Mets le contact, tu vois tous les voyants s'allument normalement. Hop. Et tu vois, après, une fois que tu as démarré, hop, le voyant moteur qui reste allumé. Donc, on va essayer de regarder si c'est bien ça, si c'est bien au niveau du débitmètre. Donc, ce qu'on va conseiller de faire, c'est pour le contrôler, c'est éventuellement débrancher le débitmètre d'air. S'il n'y a aucun changement, si le moteur tourne exactement pareil en ayant débranché le débitmètre, ça veut dire que le débitmètre ne fonctionne plus. Donc après, il y aura juste à le changer et je te montrerai tout ça. Donc voilà où se situe le débitmètre d'air. Tu vois, tu as la culasse du SLK et ce grand tuyau qui descend avec un échangeur d'air. Donc le débitmètre, c'est cette pièce-là. Donc tu vois, ce qu'on va faire, c'est que pour contrôler que la pièce, effectivement, elle ne fonctionne pas, tu vois, elle est branchée ici jusqu'au calculateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la débrancher et si le moteur tourne exactement pareil, ça voudra dire que le débitmètre est mort. Donc là, j'ai coupé le moteur. Donc là, ça a une petite prise. Il suffit de la pincer sur les deux côtés pour pouvoir débrancher. Tu pinces bien, hop, et normalement la prise elle redescend. Bon allez, on recommence la même opération avec le débitmètre débranché. On redémarre. Ouais, tu vois, le moteur tourne exactement pareil. Il n'y a pas de différence du tout. Donc je pense que c'est ça. C'est vraiment le débitmètre qui est mort. Alors on va pas griller de l'essence pour rien. Je vais te montrer tout de suite comment faire pour démonter ton débitmètre et le changer. Alors le débitmètre, pour le démonter, normalement tu vois, tu as une vis ici et une vis là. Et après tu as ce collier ici. Alors ce qu'on va faire pour faire le truc en mode le plus simple possible, pour pas que tu t'embêtes, ce sera bien sûr donc décrocher ici ce collier, sortir un tout petit peu la gaine, mais en tout premier lieu, avant de dévisser ces vis-là, ce qu'on va faire, c'est que, je ne sais pas si tu le vois, tu as des attaches rapides ici et ici. Donc on va les décrocher, comme ça va permettre de sortir un tout petit peu ce gros conduit. Et après, on fera décrocher ici et on pourra sortir le bloc complet. Ce qui sera beaucoup plus facile à faire pour après démonter les deux vis ici. Parce que la vis qui est là, elle est assez accessible. Mais celle qui est ici, tu vois, dès que tu as le coude là-bas derrière, ça bloque un tout petit peu. Donc, je vais te montrer. On va faire ça tranquille. Et tu verras, ça se fait les doigts dans le nez. Une opération importante que j'ai oublié de te dire, c'est que avant de démonter donc, le débitmètre, ce qui serait bien à faire, donc ça permettra de réinitialiser ton véhicule pour que le véhicule, quand tu vas remettre le contact, il reconnaisse bien la nouvelle pièce. C'est réinitialiser ton véhicule. Donc tu as deux possibilités. Soit tu le fais à partir d'une valise diagnostique et donc tu remets tous les codes défauts à zéro et le véhicule voilà, va reconnaître directement. Soit sinon tu as la possibilité, donc si tu n'as pas de valise, tu débranches ta batterie. Il faut que tu la débranches pendant au moins une demi-heure.
ce qui permettra après de tout réinitialiser ton véhicule. Donc c'est ce que je vais faire avant de commencer à démonter le débitmètre. Donc là tu vois, j'ai défait donc tout mon conduit, tu vois, ça fait ces petites accroches là, super rapide à défaire. Et sinon après donc pour le collier ici, ce que j'utilise pour faire le truc en mode plus simple, c'est carrément une multiprise comme ça. Au moins ça te permet de serrer, hop, et tu fais décrocher et sortir carrément tout ton conduit. Et après tu feras exactement la même chose pour le remettre. Tu sais, tu le prends comme ça, hop, tu le serres et tu réintroduis d'abord le débitmètre d'air et là-bas. Voilà, c'est pas compliqué. Donc maintenant tu vois, maintenant ça va être beaucoup plus facile. Tu vois, maintenant que j'ai sorti le conduit carrément, et ben il me reste plus qu'à prendre un tournevis Torx pour défaire la petite vis ici et celle qui est de ce côté ici. Et comme ça on change directement la pièce et on remonte et on essaye. Donc voilà, j'ai rebranché donc tout mon conduit avec le nouveau débitmètre d'air. Donc surtout à ne pas oublier, bien sûr, rebrancher correctement donc la prise du débitmètre d'air et ensuite rebrancher la batterie. Puis après, bien sûr, on fera l'essai ensemble. Bon allez, on va essayer, on va voir. Normalement j'ai tout bien fait comme il faut, logiquement ça devrait fonctionner. Là, hop, tous les voyants sont allumés. Là, ça marche pas. Donc voilà, comme tu as pu le voir, le défaut n'est toujours pas réglé. Donc ma deuxième piste était plutôt au niveau du compresseur, parce que depuis que j'ai acheté ce véhicule, eh ben, j'ai l'impression que voilà, sur le SLK 230, on l'entend très bien, et sur celle-ci, ben, j'ai l'impression que il n'y a pas vraiment de bruit de compresseur. Donc je pense qu'il y a quelque chose, il ne doit pas bien tourner. Donc ma deuxième piste va être regarder au niveau du compresseur. Alors j'ai regardé un petit peu sur les forums et apparemment il y aurait certainement au niveau de la poulie après un petit ressort. Et ce ressort, c'est une sécurité pour éviter de casser le compresseur. Donc si ce ressort-là a cassé, eh ben, éventuellement peut-être que le compresseur ne fournit pas d'air, n'envoie pas de pression d'air, et c'est peut-être pour ça que mon débitmètre à la valise me marquait qu'il y avait un défaut de pression. Donc voilà, la prochaine vidéo, on se dirigera plutôt vers le compresseur pour essayer enfin de résoudre ce problème et passer le SLK au contrôle technique. Voilà mon ami. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao.